Bonjour à tous, je fais une courte vidéo pour répondre à quelques questions qui m'ont été posées en chimie organique. Donc vraiment, je vous invite à me contacter si jamais il y a des sujets que vous n'avez toujours pas compris, pour qu'on puisse en discuter. Puis j'essaierai de trouver quelques minutes pour vous enregistrer des petites vidéos comme le format de ce soir. Donc la première question concerne les projections de Newman. On me dit, il y a une personne qui ne comprend pas ce que sont les représentations gauche, anti ou éclipsées. Alors, bon, je vais remettre ici notre résumé MedPrep que vous connaissez désormais. Les projections de Newman, souvenez-vous qu'il s'agit de représenter la conformation, c'est-à-dire la rotation dans l'espace d'une liaison simple carbone-carbone. Euh, Vous allez en fait, et c'est le propos de ce petit pictogramme ici, regarder en fait une liaison carbone-carbone sp3 dans son axe et vous allez analyser la position des substituants du carbone qui se trouve le plus près de vous et les substituants du carbone qui se trouvent le plus loin de vous. Donc en fait, vous allez avoir quatre étapes si on veut. La première va être de choisir la position de l'observateur, puisque même si c'est la même, si vous représentez la même molécule, mais que vous la regardez de par ici, vous aurez une projection de Newman relativement différente. Donc la première étape, c'est vraiment choisir la position de l'observateur. Ensuite, vous allez dessiner les substituants du premier plan. Donc vous allez les tourner dans votre tête. Ici, on aurait par exemple l'hydrogène vers le haut ici. On aurait par exemple le CH3 qui se trouverait ici. Et on aurait le deuxième hydrogène, donc celui-ci, qui se retrouverait là. C'est une petite gymnastique à avoir dans votre tête. Sinon, ce que vous pouvez faire, vous pouvez prendre des stylos et simplement les tenir dans votre main. Vous prenez 4 stylos de couleurs différentes ou 4 crayons de couleurs différentes et vous les mettez un peu dans votre main gauche dans une forme tétraédrique, puis vous tournez ça dans l'espace pour essayer un petit peu de vous rendre compte de ce que vous verriez. Ensuite, vous faites exactement la même chose pour le substituant du deuxième plan, les substituants du deuxième plan. Donc là, on aurait typiquement le CH3 ici vers le haut, hydrogène ici, hydrogène là, c'est assez logique. Puis ensuite, vous allez simplement combiner les deux dessins, et en combinant les deux dessins, vous aurez la projection de Newman. Alors, quand on décrit une projection de Newman, on peut faire tourner, c'est le propos de cette liaison sp3, on peut faire tourner la liaison sur elle-même, ce qui va nous donner des conformations différentes avec des énergies différentes. Et c'est le propos de ce type-là de graphique. Alors vous voyez ici que vous avez la même molécule, d'accord, et puis on l'a simplement représentée sous des conformations différentes. Alors évidemment ici, vu que les trois substituants de chaque carbone sont des hydrogènes, il n'y a finalement que deux possibilités. C'est pour ça que vous allez osciller entre deux états énergétiques. Vous aurez des formes ici qui se disent éclipsées, c'est-à-dire qu'elles sont, si vous voulez, le recouvrement par rapport à votre regard, par rapport à ce que vous voyez. En gros, cet hydrogène-là recouvre, éclipse celui-là, c'est de là d'où vient le terme. Et puis vous aurez des formes décalées, où au contraire, vous avez exactement la moitié de l'angle entre deux substituants qui décrit la position d'un substituant. Donc là, c'est assez logique, on va avoir une oscillation. N'apprenez évidemment pas les niveaux énergétiques, mais apprenez à reconnaître quelles vont être les stabilités. Est-ce que c'est plus ou moins énergétique? Donc ici, vous avez aussi des représentations tridimensionnelles de ces états conformes, de ces conformations, décalées et éclipsées, et puis vous vous rendez facilement compte. Alors évidemment, la situation se complique un tout petit peu lorsque nous allons avoir des substituants différents, puisque là, toutes les conformations ne vont pas forcément se valoir. Vous voyez qu'en gros, globalement, on a des crans tous les 60 degrés. Forcément, ici, chaque deux cycles, entre guillemets, on retrouve le même état. C'est logique, ce sont les mêmes substituants. Ce qui ne va pas être le cas ici. Donc, dans le cadre de cette molécule-là, en fait, qui est un carbone relié à un CH3 et deux hydrogènes, et de l'autre côté, la même chose, on va avoir plusieurs conformères différents qui vont être décrits par les stabilités énergétiques ou les énergies que vous pouvez voir.
la forme la moins énergétique, puisque la plus stable, c'est la forme anti. Donc, c'est-à-dire la forme où vous allez opposer, vous allez mettre le plus de distance possible entre les deux groupes qui se trouvent être les plus grands, donc qui génèrent le plus de gènes stériques. Souvenez-vous que la gène stérique est caractérisée par les nuages électroniques, et si vous comptez, il y a plus d'électrons autour d'un CH3 ou dans un CH3 que dans un hydrogène. Donc l'idée, c'est d'éloigner au maximum ces substituants, ce qui est le cas ici, avec la forme anti. Alors forcément, quand on fait 180 degrés, on va retomber sur nos pattes, entre guillemets, on va retrouver une forme anti, mais qui va être un tout petit peu différente parce que, tout simplement, qui va être la même, excusez-moi, oui, qui va être la même, tout simplement parce qu'on aura tourné la molécule, la liaison un certain nombre de fois suffisant. Ensuite, ça c'était la forme la plus stable, on peut imaginer la forme éclipsée qui va être la moins stable, mais éclipsée entre deux substituants qui se trouvent être de gène stérique maximal. Parce que vous avez d'autres formes éclipsées, comme celle-ci par exemple. Mais là, vous avez le CH3 qui se trouve à proximité de l'hydrogène. Évidemment, il y a moins de gènes stériques dans ce cas-là que dans une situation où deux CH3 se retrouvent proches l'un de l'autre. Donc ça, énergétiquement, ça va être le pire. Et puis, ce que vous devez connaître, c'est que les formes éclipsées sont toujours moins stables que les formes décalées. Et les formes décalées, il y en a en gros deux types. Vous avez des formes décalées anti que nous avons vues ici, et vous avez des formes décalées qu'on dit gauche. C'est un terme, c'est une notion à finalement apprendre par cœur. Et cette forme gauche, vous est représentée ici. Vous voyez qu'il s'agit en fait de situation qui n'est pas éclipsée, mais où la distance entre les deux CH3 n'est pas maximale, tout simplement. D'accord ? Puisque cette forme-là représente la forme décalée, avec la distance maximale entre les deux CH3. Voilà pour cette première question qui concernait les projections de Newman. Je vais passer à la deuxième que j'ai reçue. Alors attendez que je cherche un petit peu dans mon téléphone. Oui, la deuxième question que j'avais concernait, excusez-moi, voilà, concernait, oui, les acidités. Alors, donc la personne qui m'a envoyé cette question-là m'a envoyé des captures d'écran d'un résumé manuscrit bien dégueu. Excusez-moi pour la personne qui l'a fait. C'est un résumé réutilisé. Hein. Évidemment, c'est une bonne idée si vous préférez faire vos résumés vous-même manuscrits, c'est complètement ok. Mais voilà, quand vous réutilisez des résumés faits, posez-vous toujours la question d'où ils viennent, de la qualité, etc. Vous avez la chance, puisque vous bénéficiez d'un abonnement MathPrep, d'avoir des résumés qui sont systématiquement vérifiés et mis à jour chaque année. Profitez-en, notamment ceux de chimie organique, je les ai entièrement refaits cette année. Alors, on posait une question concernant la stabilité des dérivés du phénol, autrement dit du phénolate. Alors, déjà, ce qu'on doit rappeler, et pour ça on va reprendre, ça. Hop. Ce que vous devez vous rappeler, c'est qu'un composé peut posséder plusieurs formes de résonance, forcément, hein, et que ces formes de résonance représentent en fait le voyage des électrons sp2 dans une molécule, hein, vous le voyez à chaque fois ici, hein, selon tous les exemples qui vous sont montrés, et que ces formes de résonance vont vous donner en fait la stabilité de la molécule, c'est-à-dire plus un composé a de formes de résonance, plus il est stable. Pourquoi ? Parce que la réactivité d'un composé, réactivité c'est l'inverse de stabilité, et la réactivité d'un composé est strictement liée à la disponibilité des électrons. Ce sont les électrons qui font les réactions, pas les protons, pas les neutrons. Donc, lorsqu'un électron se trouve, ou des électrons se trouvent toujours au même endroit, vous avez plus de probabilité que la réaction ait lieu. C'est logique. Hein. Souvenez-vous, pour qu'une réaction ait lieu, il faut que deux molécules se percutent avec une énergie suffisante, avec une géométrie suffisante. Donc vous avez déjà il faut que les deux molécules se touchent, se percutent. Il faut que ce soit avec la géométrie
adéquate, il faut que ça soit avec l'énergie adéquate. Pour ça, vous pouvez vous imaginer être dans le noir devant la porte de votre entrée et essayer de rentrer la clé dans la serrure. Eh bien, vous allez devoir faire peut-être un certain nombre de tentatives. Donc, vous avez la probabilité que vous arriviez à rentrer la clé dans la serrure dépend du nombre de fois que vous allez essayer, c'est logique. Ensuite, vous avez l'énergie. C'est évident que si vous êtes complètement sans énergie, que vous n'arrivez pas à pousser suffisamment la clé dans la serrure, et bien vous n'arriverez pas à ouvrir la porte. Et puis finalement, il y a la géométrie. C'est évident que si votre clé, vous la mettez pas dans la bonne axe, pas dans le bon sens, pas avec le bon angle, et ben vous n'arriverez pas à la rentrer dans la serrure. Ben, c'est un peu pareil pour les réactions chimiques. Hein. Pour qu'une réaction ait lieu, il faut qu'il y ait un choc, il faut que la géométrie soit correcte, il faut que l'énergie soit suffisante. Donc, à ce moment-là, vous comprenez bien que si les électrons sont constamment délocalisés, c'est-à-dire en mouvement dans la molécule, eh bien, si vous avez le choc, vous avez la probabilité que les électrons ne soient pas disponibles pour que la réaction ait lieu, et donc vous diminuez la réactivité du composé, et donc vous augmentez sa stabilité. Donc les formes de résonance sont un moyen d'expliquer pourquoi un composé est plus stable ou plus réactif qu'un autre. Pour cela, je vais prendre ici, par exemple, cette molécule. Ouais, je vais directement aller au niveau des acides et des bases. Voilà, on va aller là. L'alcool. Vous avez ici deux alcools, hein, puisque le phénol est un alcool. Vous avez ici deux alcools qui vous sont représentés. Vous vous rendez compte assez facilement que le pKa de ces deux couples, hein, alcool base faible, acide faible, pardon, base faible conjuguée, acide faible, base faible conjuguée, vous vous rendez compte que ces deux couples n'ont absolument pas le même pKa. Alors, petite question, très important, combien de fois le phénol est plus acide que l'alcool? Alors, je vous laisse réfléchir. Eh bien, la réponse, c'est 10 à la puissance 5, hein, puisque souvenez-vous que le pKa vous représente moins le logarithme du Ka. Donc, si vous voulez représenter, si vous dites que la constante d'acidité représente la force de l'acide, eh bien, vous vous rendrez compte que, en fait, entre les deux ici, il y a 10 puissance 5 comme différence de force, hein, donc, comme facteur de force. Donc le phénol est énormément plus acide que l'alcool. Alors comment est-ce qu'on explique cette situation? Eh bien, elle vient du fait que il faut raisonner toujours par rapport à un couple. Alors je vais pour ça quitter temporairement cette slide. Je vais prendre ma tablette et je vais essayer de vous faire quelques schémas. Alors, tout d'abord, si l'on prend l'alcool, donc par exemple un CH3OH, je n'ai pas respecté la géométrie. Évidemment, si je veux le faire un peu mieux, je devrais respecter, voilà, comme ceci, une géométrie angulée. Eh bien, cet alcool est forcément en équilibre avec sa forme déprotonée, qu'on appelle un alcoolate, hop là, voilà, qui lui va avoir 3 doublés non liants et donc une charge formelle -1, plus un H+. Et puis à côté de cela, vous avez le phénol, qui est aussi un alcool. Voilà. Cet alcool peut également se déprotoner. Donc ici, on avait aussi un doublet, voilà. Plus H+. Maintenant, vous devez toujours regarder un acide et une base d'ailleurs comme un couple et vous ne devez jamais les analyser individuellement. Si vous analysez cet équilibre-là, vous vous rendez compte que plus l'équilibre va se déplacer à gauche ou à droite, plus la force de l'acide va croître si l'équilibre se déplace là-bas, diminuer si l'équilibre se déplace là-bas. Donc vous devez vous poser la question,
en comparant ces deux molécules, il ne s'agit pas de réussir à trouver depuis zéro quel est le pK de ces substances, pas du tout. Il s'agit juste de comprendre pourquoi l'une est plus acide que l'autre. C'est la seule chose qu'on peut vous demander. Eh bien, vous vous rendez compte que cette forme-là n'a pas de forme, que cette molécule-là n'a pas de forme de résonance. Celle-ci, nous n'avons aucune forme de résonance. Tandis que celle-ci va en avoir plusieurs. J'ai oublié d'ailleurs la charge formelle -1. Voilà. Quelles sont-elles? Alors, tout d'abord, on peut faire une simple rotation des doublés non liants à l'intérieur de la molécule. Donc, on va les noter ici. Hop. Voilà. Donc, je pourrais avoir ceci, ceci et ceci avec au moins. Je ne vais pas remettre tous les. Je vais pas faire des écritures de Lewis à chaque fois. Ensuite, on pourrait imaginer que la charge moins ici, puisque ce groupe-là, c'est un groupe donneur, électrodonneur. Alors je sais que c'est un terme qui n'apparaît pas forcément de facto ou de manière extrêmement évidente dans votre cours de chimie organique de la faculté, bien sûr, mais néanmoins c'est un terme que je vous introduis parce qu'il, premièrement, il est correct, et deuxièmement, il vous permet d'expliquer pas mal de choses et il facilite la compréhension. Ce groupe peut donner son doublet finalement pour faire une double liaison ici, et à ce moment-là, le carbone qui se trouve là, ce carbone ne va plus pouvoir faire 1, 2, 3, 4, 5 liaisons, c'est pas possible. Donc les électrons de ce doublet vont venir se retrouver sur le carbone ici. Ce qui me fait une première forme de résonance. Moins, tac, tac, double liaison O. Maintenant, à partir de là, qu'est-ce que je peux faire? Soit, finalement, j'ai mon doublet, mon liant qui revient se mettre ici et ici qui se rouvre, c'est une possibilité, mais cela me fait revenir à la forme de laquelle je viens. C'est évidemment pas ce que je veux. Je vais mettre une flèche dans ce sens-là. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux très bien imaginer que mon doublet va venir se mettre ici et que ce doublet-là va venir se mettre sur le carbone là. Ça me fait une troisième forme de résonance. On va les compter après. Donc je vais avoir doublé ici, ok, comme ceci, et une charge moins là. Pareil, même chose, je pourrais imaginer maintenant que ma double liaison revienne ici, et puis que ma double liaison ici revienne ici, et puis je reviendrai simplement en arrière. Ce n'est pas ce que je veux montrer. Je veux montrer autre chose, donc je veux montrer que cette charge peut venir se mettre créer une double liaison ici, et que je localise la charge négative, donc les électrons de cette liaison, exclusivement sur ce carbone. Je vais me retrouver avec double liaison et une charge moins. À partir de là, est-ce qu'il existe d'autres formes de résonance possibles? Je ne crois pas, sauf erreur, j'en ai pas oublié. On se rend donc compte que nous avons pour, on va le mettre par exemple en bleu, pour cette base conjuguée, puis c'est une base conjuguée. Ici, nous avons nous avons, c'est pas tout à fait aucune ici, puisqu'il y en a une. Voilà, il n'y a aucune, c'est vrai. Il n'y a pas de forme de résonance, c'est vrai. Tandis qu'ici, on en a 1, 2, 3, 4, 5. Ici, nous avons 5 formes de résonance. Maintenant, réfléchissons un petit peu. Qu'est-ce que doit faire cette molécule-là pour revenir à cette molécule-là qui s'appelle le phénol? Eh bien, je vais mettre un tout petit peu plus gras, cette charge moins doit venir capturer l'hydrogène pour que je revienne à ma forme protonée. Or, cette charge moins ici, je me rends compte qu'elle est délocalisée dans la molécule au travers les formes de résonance. Les formes de résonance, imaginez-vous, vous avez devant vous un jongleur qui lance ses balles et vous avez un appareil photo sur un trépied et vous preniez plusieurs photos toutes les secondes. Eh bien, vous allez avoir plusieurs instantanés d'un cycle qui se répète.
C'est exactement la même chose avec les formes de résonance. Vous allez prendre en photo un certain nombre d'instantanés qui vous décrivent le déplacement des électrons dans la molécule. Et donc en conséquence, vous vous rendez compte que cette charge négative ici, eh bien, relativement fréquemment, elle va se balader. Elle est partiellement ici, elle est partiellement là, elle est partiellement ici. D'où cette notion, je sais qu'on ne vous la met pas dans votre cursus de manière telle quelle, mais cette notion d'hybride de résonance qui vous explique finalement que cette charge-moi, elle va se déplacer tout à l'intérieur de la molécule et elle va être partiellement ici, partiellement ici, partiellement ici et partiellement ici. Donc ça, c'est pas forcément une représentation, enfin ce n'est pas une compétence qu'on vous demande pour votre première année, mais ça vous permet très facilement de comprendre que entre cette forme-là où la charge moins qui permet la capture de l'H+, est systématiquement au même endroit, vous avez pour ce phénolate une charge moins qui va se délocaliser dans le noyau arène, dans ce cycle aromatique, et donc qui va être en fait divisé, qui va être réparti en plusieurs charges partielles à différents endroits de la molécule. Et donc la condition que les électrons soient disponibles au moment où cette molécule rencontre un H+, pour qu'il y ait capture du H+, eh bien cette probabilité va être moins forte que si cette molécule-là percute un H+. Donc vous vous attendez à ce que cette base-là soit moins forte que cette base-là. Et vous savez que lorsque une base devient plus forte, tout en restant dans les bases faibles évidemment, mais lorsqu'une base faible devient plus forte, son acide faible conjugué devient encore plus faible. Donc vous pouvez dire que si vous comparez ces deux bases, celle-ci est une meilleure base que celle-ci. Ça, on peut dire que c'est une meilleure base. Ça, on peut dire que c'est une moins bonne base. Et forcément, on peut dire que celui-ci, c'est un moins bon acide. Et que celui-ci, c'est un meilleur acide. Donc, comment est-ce que ça va se traduire? Ça va se traduire que le pK du phénol, par rapport au pK de l'alcool classique, eh bien, le pK va être plus petit, révélant la plus grande force de cet acide. Et c'est cela que vous devez comprendre et connaître lorsque vous raisonnez par rapport à ces problématiques d'acide-base et de forme de résonance. Donc je relis rapidement la question et je crois que j'ai bien couvert l'interrogation de cet élève. Voilà, je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de bien étudier avec nos résumés. À nouveau, notre méthode de travail et nos excellents résultats sont vraiment basés sur un accompagnement qui inclut l'utilisation de nos résumés. Nos résumés sont vraiment travaillés et améliorés chaque année, donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment, au bout de certaines années, on arrive vraiment à une qualité très élevée. Chaque année, on les améliore, chaque année, on les met à jour. Travaillez sur ces résumés, regardez les corrections des TD qui sont en ligne sur l'application, posez-nous vos questions et la SFO n'aura plus de secret pour vous et vous pourrez même viser, à mon avis, une excellente note ou même un 6. C'est complètement faisable et spécialement en chimie organique. Je suis complètement d'accord que la physique, c'est peut-être un petit peu plus compliqué parce que plus inattendu. Pour la chimie organique, c'est vraiment la matière de SFO qui est la plus prévisible, je pense. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à parler de nous en bien autour de vous. Si certains de vos amis souhaitent contracter l'abonnement, on a toujours des possibilités de faire un petit geste si c'est une difficulté financière pour eux, etc. Donc n'hésitez pas.
Et voilà, faites-nous un feedback, posez-nous vos questions et n'oubliez pas qu'on est vraiment là pour vous aider durant cette première année. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée.